sais pas, Chris. Les abominations d'Eldritch, c'est un peu démodé, non? C'est ce qu'avait dit ma sœur Livia, à propos de la première version de l'histoire que j'étais en train d'écrire. Ces mots m'ont fait plus mal qu'elle ne l'avait sûrement voulu, car je voulais pas admettre qu'ils étaient vrais. C'est bon, Olivia. J'ai pas à innover à chaque fois que je m'assois pour écrire. Lui avais-je répondu, agacé. C'est pas faux, mais les histoires avec des entités indéfinissables grosses et effrayantes, c'est, comment dire, surfait. Ça fait des décennies que Lovecraft a dominé le genre. Et en plus, Internet est saturé de ce type d'histoire. D'accord, sur quel genre de créature voudrais-tu que j'écrive? J'en sais rien, moi. Des vampires? Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer devant une suggestion aussi banale. Tu plaisantes? Les vampires sont tout simplement le sujet le plus traité dans le domaine de l'horreur. Et en plus, ils sont même pas effrayants, car tout le monde connaît leurs faiblesses. Oui, alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Ce que ça fait, c'est que si l'audience connaît la faiblesse d'un monstre, alors il gagne un sentiment de contrôle dessus. L'essence d'une bonne histoire d'horreur, c'est le manque de contrôle. Sinon, toute la peur disparaît. Ai-je répondu sur le ton d'un professeur donnant sa leçon. Livia a levé les épaules d'un air théâtral, pour mimer un air de défaite. Si tu le dis, maestro. Vu que je voulais pas passer pour un abruti qui n'acceptait pas la critique, j'ai décidé de lui donner raison sur un point. Bon, je reconnais que le sujet n'est pas novateur, mais c'est facile d'écrire là-dessus, et dans mon cas ça fonctionne. En ce moment, j'ai l'impression que ma créativité a disparu. Je n'arrive pas à écrire comme je le faisais avant, et tout ce sur quoi j'écris me semble fade, et peu original. Pour être honnête, je détestais déjà l'histoire avant même d'en écrire la moitié. J'ai dit ça sur un ton plus sérieux que je l'aurais voulu. J'ai mis ma tête entre mes bras, appuyé sur le bureau de ma minuscule chambre. Je voyais bien que Livia avait envie de me réconforter, mais qu'elle ne savait pas trop quoi dire. Après un moment de silence malaisant, elle a cependant repris la parole. Je pense juste que t'es perfectionniste, Chris. Comme tu l'as dit, tu n'as pas à innover à chaque récit. Tu te souviens de ce que M. Talbot nous disait tout le temps? Entendre Olivia mentionner le professeur de français, que nous avions tous les deux connu au lycée, m'a envahi de nostalgie. C'est vrai que le vieil homme nous répétait souvent une phrase, qui était devenue un véritable mantra pour Livia. Il n'y a pas d'histoire originale, juste des façons originales de les raconter. Et je murmurais. Livia avait souri. Puis, elle s'était levée de mon lit. En sortant de la pièce, elle s'était retournée et avait dit « Je vais aller manger. Je reviens dans pas longtemps. Et en attendant, fais une pause si tu en as besoin. Je suis sûre que des idées te viendront le moment venu. Et tu te diras « Eureka, j'ai enfin de quoi écrire. » Elle avait fait une sorte de révérence avant de sortir, me laissant seul avec mes pensées et l'horrible histoire que j'avais concoctée. Contrairement à ce qu'elle m'avait conseillé, je me suis lamenté sur moi-même. Je n'arrivais pas à trouver l'inspiration suffisante pour avoir de bonnes idées. Alors, j'ai surfé sur le web et cliqué de vidéo en vidéo, sans même réfléchir à ce que j'étais en train de faire. J'étais vraisemblablement au beau milieu d'une narration d'histoire d'horreur, dont le scénario ressemblait à s'y méprendre à ma propre histoire. Et là, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Il était assez tard. Le coucher du soleil avait laissé place à un ciel bleu marine, teinté de couleur pourpre. Le son de la pluie tapotait doucement sur mes fenêtres, alors que je sortais mon téléphone de ma poche, en me demandant qui pouvait bien m'appeler. Le numéro qui s'était affiché ne me disait rien. Alors, j'ai refusé l'appel, comme habituellement. Je venais à peine de poser le téléphone sur mon bureau, qu'il s'est remis à vibrer de nouveau. En regardant l'écran, j'ai vu que c'était le même numéro. Une fois de plus, j'ai décliné l'appel, mais le portable s'est remis à vibrer presque instantanément. Peu importe qui c'était, cette personne avait l'air de vouloir me parler à tout prix. Ça a donc piqué ma curiosité. Alors, j'ai décidé de répondre. Allô ? Aucune voix ne s'est élevée des haut-parleurs, mais j'ai cru percevoir un son semblable à de l'eau qui coule, et le bruit rythmique de quelque chose de métallique en fond. J'étais sur le point de raccrocher, lorsque j'ai finalement entendu une voix qui m'était inconnue. « Allô? C'est qui ? C'est qui? » avait répété la voix, sur un ton similaire. C'est vous qui appelez. Alors dites qui vous êtes. Le mystérieux interlocuteur m'agaçait au plus haut point. Il avait répété avec le même ton sarcastique et juvénile que l'on aurait pu attendre d'un collégien plein d'assurance, et totalement convaincu que sa blague nulle était en réalité hilarante. C'est vous qui appelez. Alors dites qui vous êtes. On aurait vraiment dit une jeune personne essayant d'imiter la voix d'un adulte. Je n'arrivais pas à savoir s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille, mais le ton aigu sur lequel il parlait faisait casser sa voix de façon grossière.
J'ai donc décidé de rentrer dans le jeu. Je suis un abruti fini, et je dis, en attendant que la voix le répète. La personne au bout du fil a laissé échapper un petit rire malicieux avant de dire T'es un abruti fini. « Oui, très drôle. Écoute, gamin, l'année 1997 a appelé et elle veut récupérer sa blague pas marrante. Si tu veux faire des trucs pourris comme ça, essaye au moins d'être drôle. » Il y a de nouveau eu un silence, et avant que je ne raccroche, j'ai entendu. Si tu le dis, maestro. Puis, ça a immédiatement coupé. Au début, j'ai pensé que Livia était ce mystérieux interlocuteur. Je me disais qu'elle avait acheté l'un de ces petits gadgets que l'on trouve dans les magasins de farce et attrape pour changer sa voix. J'avais vraiment la flemme de descendre jusqu'à la cuisine pour lui passer un savon. Alors, j'ai décidé de garder ça pour plus tard. J'ai remis mon téléphone dans la poche et j'ai recommencé à surfer sur le net. Mais l'appel ne quittait pas mon esprit. J'ai passé environ 1 heure à regarder des vidéos et, par intermittence, rajouter quelques lignes à mon histoire qui semblait ne pas avancer d'un pouce. Puis, j'ai décidé de descendre me faire du café pour me redonner un petit coup de boost. Je suis passé au-dessus d'une pile de vêtements que j'avais entassés au pied de mon lit pour rejoindre le couloir. Tandis que j'avançais jusqu'aux escaliers, je suis passé devant la buanderie. Et c'est là que j'ai reconnu le son que j'avais entendu un peu plus tôt. Celui d'une machine à laver en plein cycle. Je savais que le cliquetis était certainement dû à des objets que Livia avait oubliés dans sa poche, comme elle le faisait souvent. Le bruit métallique provenait de là. Ça m'a encore plus convaincu que c'était elle qui avait essayé de me faire une blague. C'était pathétique tellement c'était mal réalisé. En arrivant en bas de l'escalier, j'ai trouvé Livia affalée sur le canapé du salon devant un film. La télé montrait un homme d'une 40aine d'années, portant un long manteau et un chapeau d'époque. Il était dans une librairie et cherchait un livre lorsqu'une femme l'avait approché en lui demandant s'il avait besoin d'aide. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il cherchait un bon thriller dans le style du Faucon maltais. Livia était si concentrée sur la scène qu'elle n'a pas vu que je me faufilais doucement derrière elle. J'ai discrètement attrapé la télécommande et je l'ai jetée plus loin pour lui faire peur. Elle a sursauté en entendant l'impact et s'est retournée les sourcils froncés. C'est quoi ton problème, Chris? Ça, c'est pour la blague débile que t'as essayé de me faire au téléphone. Faut que tu t'améliores. J'ai du mal à croire que c'est toi qui as osé dire que j'étais pas assez original. Livia avait l'air perplexe et semblait perturbée par ce que je venais de dire. Telle la comédienne qu'elle était. Attends, tu parles de quoi, là? Arrête ton cinéma, Livia. C'était une bonne idée, le changeur de voix. Mais j'ai facilement deviné que c'était toi au téléphone. Personne d'autre ne m'appelle Maestro. Le téléphone? Un truc pour changer la voix? Tu plaisantes? Pourquoi est-ce que je t'appellerais si j'ai quelque chose à te dire? J'ai juste à crier d'ici. Oui, bien sûr, Livia. T'es clairement innocente. Je suis sûr que c'est le croque-mitaine qui m'a interrompu au beau milieu de ma session d'écriture, juste pour me faire une blague stupide du haut des escaliers. Ai-je répondu sarcastiquement. Livia est restée sur la défensive. Oh, tu me saoules, Chris. Si quelqu'un t'a fait une blague, c'est pas moi. J'ai même pas mon téléphone, il est en train de charger dans ma chambre. Je m'étais attendu à ce qu'elle finisse par rigoler, et qu'elle admette que c'était bien elle la coupable. Mais la brutalité avec laquelle elle se défendait a semé le doute dans mon esprit. Tu peux arrêter, Livia. Je sais que c'est toi. C'est forcément toi. J'arrivais à entendre la machine à laver en fond. Livia a ouvert la bouche pour me répondre, mais avant qu'elle ne puisse former le moindre mot, un énorme bruit venant du 2e étage a retenti jusque dans notre salon. On est tous les deux devenus blancs comme des linges. Le bruit a été suivi par un saut de grattement, similaire à des ongles grinçants sur un tableau. On aurait aussi dit que quelqu'un avec de très petits pieds courait juste au-dessus de nos têtes. Je me suis retourné vers Livia, sans réussir à masquer ma peur. On n'était que tous les deux dans la maison. Notre petit frère était parti dormir chez des amis, et nos parents étaient en week-end. Après être tous les deux restés figés silencieusement, j'ai finalement réussi à lui dire « Va prendre quelque chose dans la cuisine ». Elle avait acquiescé, comprenant que, par quelque chose, je voulais dire une arme qui pourrait nous servir à nous défendre. Quelqu'un s'était clairement introduit chez nous. Je ne voulais pas rester seul dans le salon. Alors, j'ai suivi Livia de très près. On a tous les deux attrapé les couteaux les plus pointus et aiguisés possibles. Puis, on s'est dirigé vers l'escalier. Je pense que je n'avais jamais mis autant de temps à grimper des marches. Mais dans cette situation, chaque pas me donnait l'impression de parcourir 1 kilomètre entier. Même avec Livia qui se trouvait derrière moi, le peu de courage que j'avais m'abandonnait petit à petit. Et alors que nous montions les escaliers, sans savoir à quoi on devait s'attendre, tous les sons habituels de la maison semblaient étranges et menaçants. Chaque craquement du plancher me faisait penser que quelqu'un allait m'attaquer.
et chaque bourrasque de vent ressemblait au cri d'un monstre se cachant dans un coin. Quand nous sommes enfin arrivés en haut, j'ai vu que la porte de ma chambre était ouverte, et en me rapprochant, j'ai remarqué un étrange symbole géométrique sur l'intérieur de celle-ci. On aurait dit que ça avait été gravé par des ongles humains. De petites gouttelettes de sang coulaient de certains endroits du dessin. J'ai failli vomir en voyant qu'un ongle noir de saleté était toujours logé dans la porte. Ça me terrifiait de me dire que quelqu'un était prêt à se faire si mal pour faire quelque chose d'aussi laid. On aurait dit une espèce d'étoile avec 7 pointes qui se recourbait sur elle-même. C'est quoi ce bordel? Et j'ai entendu murmurer Livia. Elle était juste derrière moi, tandis que j'avançais avec précaution à l'intérieur de ma chambre, le couteau à la main. J'étais désormais convaincu qu'un adolescent avec des problèmes psychiatriques s'était introduit dans notre maison. Mais une fois à l'intérieur, la peur a laissé place à la confusion. Je pensais retrouver ma chambre complètement saccagée, mais c'était tout le contraire. Elle était même nettement plus propre que lorsque je l'avais laissée l'instant d'auparavant. C'était impossible de faire une telle prouesse en si peu de temps. Avant ça, par exemple, le papier peint était d'un joli vert, mais à ce moment-là, il était d'un jaune moutarde, avec d'horribles motifs à fleurs. Mon bureau et mon PC portable étaient exactement au même endroit, mais le chargeur, ainsi que la rallonge sur lequel il était branché, se trouvaient désormais de l'autre côté de la pièce, et les vêtements sur le sol, sur lesquels j'avais failli trébucher plus tôt, se trouvaient désormais parfaitement pliés sur une commode que je n'avais jamais vue auparavant. Mais le plus dérangeant, c'était que les posters de personnages de cartoon, que j'avais placardés un peu partout contre les murs, avaient été remplacés par des cadres renfermant le portrait de personnes que je ne connaissais même pas. Une vieille dame portant une robe de satin rouge et au regard triste, un homme dans la quarantaine qui cachait un rictus sous son épaisse barbe, et un enfant aux yeux jaunes qui ressemblait à s'y méprendre à ces robots très réalistes qu'on voyait à la télé. Au premier regard, il avait l'air normal. Mais plus on le fixait, et plus on remarquait ses imperfections. Ses yeux étaient trop éloignés l'un de l'autre. Ses pommettes proéminentes étaient un peu trop hautes, et son nez, quant à lui, était trop bas. Pour conclure, on aurait dit que le portrait tout entier avait été fait par une IA. Livia et moi sommes restés bouche bée devant cette soudaine transformation. La peur que je ressentais à ce moment-là m'était inconnue. C'est la vibration du téléphone que j'avais dans la poche qui nous a sortis de notre terreur. Une vague de froid m'a traversé le corps lorsque j'ai vu que c'était le même numéro qui m'appelait de nouveau. J'ai décroché rapidement et sans réfléchir. « Je peux vous aider, monsieur ?» avait lancé l'interlocuteur, qui semblait heureux de me voir décrocher si rapidement. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous voulez ? » Je cherche un bon trailer dans le style du Faucon Maltais. Écoute, gamin, je sais pas comment t'es entré ici ou ce que tu veux réellement, mais t'es un malade. Il va falloir que tu quittes notre maison. Maintenant. Ma sœur et moi, on est armés. Et si tu sors pas de là, quelqu'un va finir blessé. Quelqu'un va finir blessé. Va falloir que tu quittes notre maison. L'avais-je entendu répéter, entre deux gloussements déjantés. Cette personne avait accentué le mot nôtre, comme pour me faire comprendre que ce n'était pas du tout ma maison, mais plutôt la sienne. La ligne a ensuite coupé. Mon premier instinct était d'essayer d'appeler la police. J'ai commencé à composer le numéro, avant de me rendre compte que soudainement, je n'avais évidemment plus du tout de réseau. Je me suis retourné et j'ai vu le visage horrifié de Livia. Elle regardait en direction du couloir. En suivant son regard, je me suis rendu compte que nos murs, normalement parfaitement blancs, étaient également recouverts de l'horrible papier peint jaune moutarde. Mais ce n'était pas tout. Sur le mur, directement à l'opposé de là où on était, se trouvait un autre symbole grotesque gravé à l'aide d'ongles humains. Et juste en dessous, on pouvait lire « 7 pointes pour 7 portes, 7 cornes sur 7 têtes, 7 sacrifices endormis dans leur lit. » Bordel, mais qu'est-ce qui se passe? M'avait demandé Livia avec panique. Je n'arrivais pas à lui répondre. Je pouvais toujours entendre le bruit de la pluie frappant contre les fenêtres. Chaque goutte contre la vitre résonnait dans mes oreilles comme des coups de tonnerre. Mon cerveau n'arrivait pas à comprendre ce qu'il était en train de vivre. Heureusement, ce son familier m'a ramené à un semblant de réalité. J'ai serré un peu plus fort le manche du couteau et j'ai dit à Livia « Il faut qu'on foute le camp d'ici !» Elle s'est empressée d'acquiescer et on a tous les deux couru en direction des escaliers. Tout cela pour nous rendre finalement compte que lui aussi n'était plus là. À la place, le couloir s'était allongé
et jusqu'à perte de vue, je ne pouvais voir que des portes ornées de l'intrigant symbole. Plus rien n'avait de sens. J'ai regardé derrière moi, et tout comme les escaliers, ma chambre n'était plus là elle non plus. En voyant ce couloir sans fin, j'ai eu une réaction très étrange. Totalement paniqué, je me suis mis à courir aussi vite que je le pouvais pour essayer de trouver une sortie. J'entendais à peine les cris de protestation de Livia. Elle me suppliait de ralentir, tandis que je cherchais désespérément une échappatoire. Puis, mon téléphone a sonné de nouveau. J'ai hésité avant de décrocher, mais je l'ai tout de même fait. « Allô ?» ai-je dit, Allô? a répété la voix. « C'est quoi cet endroit? Dites-moi pourquoi vous nous faites ça ?» Parce que le secret d'une bonne histoire d'horreur, c'est la perte de contrôle. Le ton de la personne à l'autre bout du combiné était hautain, comme lorsqu'un adulte explique quelque chose d'évident à un enfant en bas âge. Je m'apprêtais à répondre avec la même impolitesse, lorsque le cri lointain de Livia a retenti quelque part derrière moi. Sans réfléchir, j'ai remis le téléphone dans ma poche, et je suis retourné sur mes pas en courant. À l'endroit où j'avais laissé Livia, il y avait une énorme flaque de sang, qui s'étendait jusqu'à une porte plus loin. J'ai lentement avancé vers la porte, le couteau pointé devant moi, tandis que chacun de mes pas me demandait une force herculéenne. Le grincement qu'a fait la porte en s'ouvrant m'a donné une chair de poule incroyable. J'étais terrorisé à l'idée de trouver quelque chose d'horrible derrière, mais finalement, j'ai été surpris d'y découvrir ma chambre originelle. Je n'en croyais pas mes yeux. Je n'ai même pas eu besoin de me retourner pour savoir que le couloir qui m'avait mené jusque-là avait complètement disparu. Je suis rentré et sorti plusieurs fois de la chambre, en espérant y revoir le papier peint jaune moutarde. Mais cela n'a servi à rien. J'ai cherché dans toute la maison en criant le nom de Livia, mais je n'ai eu aucune réponse. La maison était parfaitement silencieuse. Sans autre choix, j'ai rapidement enfilé ma veste et suis sorti sous la pluie battante. Le poste de police n'était pas très loin, et j'avais cruellement besoin de leur aide. Je n'avais même pas fait 200 mètres que j'ai senti la poche de mon pantalon vibrer. J'étais littéralement envahi par la rage et l'indignation. « Qu'est-ce que vous avez fait de Livia ?» Au début, il n'y a eu aucune réponse. Le seul bruit que j'entendais était celui du cliquetis de la machine à laver. Puis, j'ai entendu une phrase. Et après ça, la communication s'est arrêtée. Vous devez certainement vous dire qu'entendre une ignoble voix, en sachant qu'elle était toujours chez moi, aurait dû me pétrifier sur place. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus effrayé, non. Ce qui m'a fait le plus peur, c'est que cette fois-ci, la voix était parfaitement identique à celle de Livia. Et elle avait prononcé Maintenant, tu as ton idée d'histoire, maestro.